Je m'appelle Émilie Despois, je suis médiatrice scientifique au Siquarium du Grau-du-Roi. Alors en fait, nous, on a pour but de sensibiliser chaque visiteur qui arrive à l'aquarium. Donc on va leur parler de tous les écosystèmes qu'on peut retrouver, méditerranéens, tropicaux, de toutes des espèces un petit peu particulières, notamment les requins. En tant que médiatrice, on va aussi dans les classes, donc on explique aux enfants ce que c'est la biodiversité, à quoi ça sert, à quoi ça correspond. On crée des expositions, notamment sur les requins, on a créé une exposition qui s'appelle Un autre regard, qui justement va présenter en quelque sorte la biodiversité qu'on peut retrouver chez les requins. On va sur les plages pour présenter des petites espèces qu'on peut retrouver dans les rochers ou sur les étangs, donc on va parler vraiment de la biodiversité en général, on n'utilise pas forcément le mot, mais en tout cas dans notre quotidien c'est quelque chose qu'on présente tout le temps. Alors les requins, comme tout grand prédateur, ils ont une place primordiale au niveau des écosystèmes marins. C'est lui qui va plutôt s'attaquer à des proies qui vont être un peu faibles, un peu blessées. C'est lui qui va contrôler tous les échelons inférieurs et c'est un animal, si on l'enlève, on a un déséquilibre dans les écosystèmes et qui peut se répercuter sur les échelons les plus bas. Et on peut retrouver par exemple le plancton, qui est quand même essentiel à plein d'autres animaux et même essentiel pour nous, puisque c'est lui qui nous permet de respirer. Alors la perception qu'a le grand public sur les requins, c'est assez compliqué. On va dire qu'on est encore dans quelque chose où les requins sont plutôt vus comme des animaux dangereux, méchants. Méchants, j'aime pas le mot méchant, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours en fait. Que ce soit d'ailleurs des enfants ou des adultes. Et après quand on creuse un peu, on voit que la peur elle est quand même amenée par les adultes. On est sur les dents de la mer. Il y en a encore aujourd'hui des films comme ça qui sortent et qui donnent une image très négative et très connotée aux requins. La plupart des gens, quand on leur dit requin, ils imaginent un animal qui va mesurer 2 mètres, qui va avoir des grandes dents, qui va forcément avoir un régime alimentaire à manger des grosses proies. Le problème, en fait, il est là. C'est qu'on ne dit pas assez souvent aux gens qu'en fait, les requins, il y a plus de 500 espèces, qu'on les connaît pas, que la majorité des espèces de requins, en fait, elles font moins d'1,50 m. On fait pas partie de leur régime alimentaire. Nous, on est des animaux terrestres. Eux, ils ont l'habitude de manger des choses qui vivent dans la mer. Donc, il y a des accidents, certes, mais c'est pas sur ça qu'il faudrait se focaliser pour présenter les requins. Et si on tournait un petit peu justement la caméra et qu'on arrêtait de les montrer comme des dangers pour l'être humain, peut-être qu'il y aurait un petit peu plus de recherches qui seraient effectuées pour découvrir en fait les populations de requins, de savoir comment elles vont, et de dire tiens, si cette population-là elle est en danger, qu'est-ce que je peux faire pour la protéger, plutôt que de dire non, ils sont dangereux, on va aller faire de la pêche préventive pour éviter qu'il y ait des accidents avec les humains.